Salut, c'est Audrey de la Forêt Gourmande et aujourd'hui je vais vous parler de l'arbre salade ou encore Thuna sinensis de son petit nom en latin. On l'appelle aussi Cédrella sinensis, il vient de Chine donc. Bon, on l'appelle aussi la cédrelle de Chine, l'acajou de Chine. En tout cas pour nous à la Forêt Gourmande ça va être l'arbre salade. Donc l'arbre salade est un arbre originaire de Chine. Il a une croissance très rapide et il va atteindre 15 à 20 mètres de haut à l'âge adulte dans des conditions idéales, isolées dans des parcs par exemple. Il a donc des feuilles, des grandes feuilles comme ça composées avec des folioles opposées. Il va avoir un tronc avec l'âge qui va desquamer, donc en fait l'écorce va tomber et ça va faire des grandes crevasses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la cédrelle de Chine parce qu'il ressemble un petit peu au cèdre. Il sent très bon, on peut faire de l'encens avec son écorce. Et c'est un bois qui se travaille très bien et qui du coup pour les ébénistes est super sympa. Donc voilà pour la cédrelle de Chine. Du coup oui, on l'appelle aussi l'acajou de Chine parce qu'il se travaille très bien et que c'est un bois super beau. Pour l'été, pour la floraison, il va donc faire des grappes de fleurs blanches comme ça qui vont pendre de juillet à août. Et alors dans l'arbre salade, ce qui se mange, ça va être les feuilles. On peut les prendre crues ou cuites. Traditionnellement, elles se mangent avec du riz ou des nouilles de riz. Et elles ont un petit goût d'oignon et de quelque chose de grillé. C'est pas du tout comme une salade insipide classique. C'est vraiment excellent. Alors, les risques de confusion avec le Thuna sinensis sont assez grands. Il y a beaucoup d'arbres qui lui ressemblent, notamment l'élanthe, comme vous voyez ici, qui sont vraiment proches. Donc l'élanthe qui est très répandue partout en Europe, qui est considérée comme étant une plante envahissante, qui drageonne facilement et qui se reproduit très bien. Une manière très facile de les différencier, c'est simplement de frotter ou de couper une partie de l'élanthe en fait. Elle a vraiment une odeur très forte que je trouve pas agréable, mais voilà, c'est personnel, c'est toujours relatif. Alors que le Thuna sinensis ne sent absolument rien. Il va y avoir aussi d'autres arbres avec lesquels le confondre, par exemple le noyer à feuilles d'élanthe. On peut penser également au vernis du Japon, avec lequel on fait de la laque. Il y a le sumac, le phélodendron, le frêne éventuellement. Donc voilà, c'est quand même une plante qu'il faut choisir avec soin et pas faire n'importe quoi non plus. Alors, l'arbre salade en jardin-forêt, à la base c'est plutôt une plante pionnière qui va aimer le plein ensoleillement, être super bien exposée. Là, dans l'exemple ici, il est un peu plus à l'ombre et il s'en sort très bien aussi. Ça va le protéger un petit peu du froid de l'hiver aussi parce que c'est une plante qui est semi-rustique. Donc les plants adultes, ils vont pouvoir tenir dans les cas extrêmes du -15, -20, pas plus. Et les jeunes plants, par contre, en dessous de -10 degrés, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça permet dans un espace forestier comme ça de les protéger un petit peu. Et après, voilà, je vous ai dit, c'est un arbre qui va faire jusqu'à 15 mètres de haut. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on cueille les feuilles pour les manger? En Chine, ces arbres sont trogniers, donc en fait, ils sont recépés chaque année à peu près 50 cm du sol. Et comme ça, ils vont manger chaque année les jeunes pousses qui partent de cette trogne. Et ils vont avoir les pousses les plus tendres et les meilleures directement dans leur potager. C'est un mets qui est très prisé en Chine. Et en fait, il n'y a absolument aucun travail, si ce n'est juste de couper un petit peu chaque année. Mais par rapport à une salade qu'on peut mettre dans notre potager, qu'on va semer, repiquer, attention les limaces. Enfin voilà, c'est une toute autre façon de voir les choses. Et le Thuna sinensis, c'est aussi un arbre dont on a recensé jusqu'à présent absolument aucune maladie et aucun parasite dans le monde. Alors pour vous procurer l'arbre salade, vous pouvez taper son nom latin sur internet. Vous allez facilement trouver des pépiniéristes spécialisés qui font des jolis petits plants comme celui-ci.
Surtout, vous ne les plantez pas à l'automne, vous allez plutôt attendre le printemps, début mi-mars pour le planter. Comme ça, il va être à l'abri des premières gelées. Et il va falloir bien l'arroser après, au cours de l'été. En tout cas, comme toutes les plantations, les 2 premiers étés, comme toutes les plantations d'arbres, il faut bien les arroser. Ça, c'est si vous voulez partir d'un plant déjà un petit peu grand. Sinon, on peut partir des graines qui se trouvent aussi très facilement. Des jolies petites graines comme ça, un petit peu ailées, qui vont naturellement se disperser avec le vent, normalement. Mais voilà, qu'on peut semer. Elles n'ont pas besoin de stratification, ça germe très bien. Et une autre manière de les multiplier, sinon on peut prendre en fait à partir de la racine, on peut découper des tronçons de la racine de 4-5 cm. Et c'est entre autres comme ça qu'on peut conserver une variété dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est le flamingo, l'arbre salade flamingo, qui va avoir un feuillage incroyable, rose au début du printemps, qui va passer ensuite au jaune, qui va être vert l'été, orange à l'automne, qui est plus petit, il va faire que 10 mètres de haut, et donc voilà, il peut peut-être un peu plus s'adapter dans certains cas. En tout cas, il est un peu moins poussant, et on le retrouve très souvent maintenant dans les pépinières ornementales pour son feuillage, et en fait, on ne sait pas forcément qu'il est comestible et qu'il est super bon. Donc voilà, pour le flamingo, plutôt partir de tronçons de racines. Et ben voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur l'arbre salade. Sachez qu'il y a d'autres essences européennes qu'on pourrait considérer comme étant des arbres salades. Le plus connu est le tilleul, qui a un feuillage vraiment excellent. Bon alors pour certaines, pas toutes les variétés, hein, mais pour certaines variétés, qu'on peut consommer jusqu'au début de l'été sans souci. Et après en fait, au débourrement, donc les toutes jeunes feuilles, du chêne, de l'orme, du noisetier, du bouleau sont comestibles, sont excellentes. Bon après voilà, c'est quand elles sont encore toutes jeunes. C'est super bon pour la santé, donc c'est une manière aussi peut-être de repenser notre alimentation. Et bah voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça. Et à bientôt. Salut, salut.